Philharmonix est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, dans lequel chaque joueur incarne un chef d'orchestre et doit recruter des musiciens au travers des planètes afin de donner de prestigieux concerts à travers les régions et obtenir le plus de points de prestige. Voici la configuration d'une partie de Philharmonix à 3 joueurs. Sur le plateau principal, nous pouvons voir au centre la galaxie, sur laquelle vont pouvoir se déplacer notre petit vaisseau. Donc au départ, la position des vaisseaux spatiaux est tirée au hasard à travers une carte, le positionnement des jetons fans également, ainsi que les dés musiciens et les dés symphonies. Sur la partie à gauche, nous avons la piste de prestige, alias les points de victoire. À côté, nous avons les différents sponsors qui vont pouvoir être joués durant cette partie. Sur le bas du plateau, nous avons la track-piste du piano sur laquelle nous allons pouvoir avancer avec notre petite marqueur en forme d'étoile. Et enfin, sur la partie droite, nous avons les 6 actions principales que l'on va pouvoir faire durant toute la partie. Lors d'une partie de Philharmonix, chaque joueur joue à tour de rôle jusqu'à ce qu'il ait épuisé tous ses points d'action. Alors, il met fin à sa manche et une manche se terminera lorsque tous les joueurs auront passé. Philharmonix se joue en 5 manches, le but étant d'obtenir le plus de points de victoire possible par rapport aux autres joueurs. À chaque manche, des petits jetons de force de 1 à 6 sont disposés au hasard au travers des 6 actions principales afin de ne pouvoir regarder qu'une seule ligne des différentes actions. Dans Philharmonix, chaque joueur a un petit plateau personnel en forme de vaisseau spatial et un orchestre dans lequel il va pouvoir mettre des musiciens, les musiciens ayant chacun un nombre d'étoiles différent. Au départ, on a un musicien de chaque type sans étoile. On va pouvoir en recruter avec une étoile ou deux. Et on peut même avoir des musiciens jusqu'à 3 étoiles. Il y a également des solistes, comme par exemple celui-ci, qui va venir se greffer au milieu en haut pour augmenter notre orchestre. Lors des différentes actions principales, on va utiliser des points d'action qui vont être représentés par ce petit engrenage. Par exemple, une action principale nécessitant 3 points d'action va nous faire déplacer notre marqueur de 3 crans vers la droite. Ceci est notre limiteur de points d'action. Donc plus on va faire des actions principales fortes, plus on va se rapprocher de ce limiteur et donc plus on va se rapprocher de notre fin de manche. Si le joueur blanc fait actuellement une action principale de force 3, il va atteindre et même dépasser ce limiteur d'action. Il fait donc son action principale, puis va devoir mettre fin à son tour. Il nous est rappelé ici et là ce qui se passe lorsque l'on met fin à son tour et que l'on a dépassé ou pas son marqueur de point d'action. Si on l'a dépassé d'un cran, on va perdre un point de victoire pour chaque cran que l'on a dépassé. Si au contraire on décide de mettre fin à son tour avant d'avoir atteint son limiteur d'action, on va gagner 1 d'expérience ou 2 crédits pour chaque case. Si l'on met fin à son tour lorsque l'on est pile poil sur son limiteur d'action, il ne se passe rien. Cette partie à droite est utilisée pour les sponsors. Lorsque l'on va devoir impressionner des mécènes, on prend tout d'abord un chapeau, un petit haut de forme sur la rangée du bas, que l'on va placer sur les mécènes, et donc celui-ci va nous faire gagner immédiatement 2 crédits. On peut voir avec les petites flèches que lorsque l'on a utilisé ce chapeau, on peut également utiliser ceux de la rangée supérieure. Donc là, j'ai un choix de 3 chapeaux. À mon prochain tour, je peux, par exemple, en faisant l'action mécène, utiliser celui-ci, gagner 2 jetons fans, que l'on va mettre dans son carré VIP. On a seulement 4 places. Les actions gratuites sont représentées ici. Et ainsi débloquer la 3e rangée. Ici, c'est la zone des symphonies. Au départ, on commence avec 2 symphonies de couleurs différentes dans la rangée du dessus. On peut en avoir jusqu'à 5, car il y a 5 rangées. Il est possible également d'avoir 2 symphonies de même couleur, ce n'est pas un problème.
Lorsque l'on fait progresser nos symphonies, soit via l'action de progression, soit via l'action de jouer un concert, on déplace la symphonie que l'on veut ou que l'on a utilisée d'un cran vers le bas. Lorsque je dois faire progresser une symphonie qui est déjà à la deuxième rangée, un logo rouge nous rappelle que l'on ne peut pas, tant que l'on n'a pas amélioré notre chef d'orchestre pour cette symphonie de couleurs. Donc si je dois améliorer ma symphonie grise et que je ne l'ai pas débloquée, hop, je l'archive dans mon archive argentée, je gagne immédiatement un jeton fan et j'aurai un point de victoire en fin de partie. Pour justement débloquer cette rangée dorée, il faut améliorer son chef d'orchestre. Donc, lorsque l'on fait l'amélioration de chef d'orchestre en action principale, on va pouvoir placer un de nos disques sur un de ces 5 emplacements. Par exemple, ici, au milieu. Les étoiles nous rappellent que l'on gagne tout de suite une étoile sur la piste piano. Et donc là, ce marqueur nous indique que l'on a débloqué la rangée dorée pour les symphonies rouges et pour les symphonies grises. À ce moment-là, lorsque je fais progresser ma symphonie rouge, je la fais progresser d'un cran vers le bas, puis à nouveau, je peux la faire progresser, et là j'ai débloqué la rangée dorée, et si je dois à nouveau la faire progresser, à ce moment-là, je l'archive dans l'archive dorée, je gagne un nouveau jeton fan, mais cette musique-là me fera gagner 5 points de victoire à la fin de la partie. Si j'améliore mon chef d'orchestre à nouveau, et que je place un nouveau disque ici, je gagne à nouveau une étoile, je débloque également la rangée dorée pour les jaunes et les bleus. Vous remarquerez que si je mets mon disque ici, je débloque le jaune, mais j'avais déjà débloqué le gris, donc ce n'est pas utile, autant mettre le jeton ici. Enfin, sur notre plateau personnel, il y a le compteur d'expérience que l'on peut utiliser. Pour rappel, en action gratuite, vous avez 4 expériences pour réduire votre marqueur de points d'action, et l'expérience est notamment utilisée pour certaines actions principales. Alors, début de la partie, l'ordre du tour est défini ainsi, c'est au joueur blanc de commencer. Pour jouer, le joueur blanc doit placer son chef d'orchestre sur l'une des 6 actions principales que voici. Il choisit l'action Audition de force 2, donc il ne va devoir regarder que la ligne de force 2. Tout ce qui est en rouge est un coup, tout ce qui est en vert est un gain. Puisque l'action a une force de niveau 2, le joueur blanc va déplacer son marqueur de point d'action de 2 cases vers la droite. Puis, il paye 3 crédits pour acquérir un musicien. Pour acquérir un musicien, soit il en prend un qui est visible sur l'un des dés présents dans le marché des dés, soit il en acquiert un qui est disponible dans son secteur. Là, le vaisseau blanc est dans le secteur bleu, donc il peut acheter ce musicien de niveau 3 ou ce soliste, les solistes étant toujours de niveau 2. Cependant, les musiciens qui sont présents dans les secteurs coûtent 5 crédits en plus. Si le joueur blanc acquiert un musicien présent sur les dés, il prend la tuile correspondante, l'ajoute à son orchestre, puis relancera le dé pour le tour d'après. S'il acquiert, au contraire, un musicien présent sur le plateau, il va l'ajouter à son orchestre en payant les 5 crédits supplémentaires, mais il va également gagner 2 de renommée dans ce secteur. Il va pouvoir avancer son petit pion de 2 crans vers la droite et acquérir la récompense qui est indiquée juste en dessous. Là, par exemple, c'est 1 d'expérience. Puis vient le tour du joueur suivant. Le joueur suivant qui est représenté ici étant le jaune. Le jaune va également choisir une des 6 actions principales que lui offre le plateau. Il peut, s'il veut, refaire la même action que le joueur blanc. Cependant, il devra payer un point d'action en plus, donc 3, ou payer un crédit au joueur blanc puisqu'on est à la manche 1. Si on était à la manche 2, il devrait payer 2 crédits. Le joueur jaune décide de faire l'action composition qui a une force 3. Donc il va déplacer son marqueur de point d'action de 3 crans vers la droite, puis il va regarder la ligne numéro 3. En payant 6 points d'expérience, il va pouvoir acquérir 2 symphonies ou en faire progresser jusqu'à 2. Pour acquérir une symphonie, on regarde le marché des symphonies. Ce dé permet d'avoir une symphonie bleue.
qu'il vient ajouter sur une ligne du haut dans son plateau. Ce dé, lui, quant à lui, permet de choisir la couleur de son choix. Donc le joueur jaune va choisir une symphonie jaune qu'il va placer sur son plateau. Et ensuite, il va pouvoir relancer les 2 dés pour les joueurs suivants. Le joueur jaune avait également la possibilité de faire progresser ses symphonies. Donc, il en avait 2. Soit il en prenait, soit il en faisait progresser, soit il a le droit de mixer les 2. Donc le joueur jaune aurait également pu prendre une symphonie bleue et directement la faire progresser vers le bas d'un seul cran. Lorsque l'on fait une action principale et que cette action est d'une force trop élevée pour nous, par rapport ici, le coût de niveau 3 nous dit de payer 6 expériences, on peut également, si l'on veut, à la place, activer une ligne précédente pour justement ne dépenser que 2 ou 5 points d'expérience. Évidemment, les lignes de force inférieures ont des récompenses inférieures. Puis vient ensuite le tour de joueur rouge. Le joueur rouge, quant à lui, vient par exemple faire l'action audition de force 4. Donc de même, il va déplacer son marqueur d'action de 4 crans vers la droite et il va pouvoir payer 2 crédits plus 3 d'expérience pour améliorer 2 de ses musiciens ou son chef d'orchestre. Pour améliorer un musicien, c'est très simple. Au départ, on commence avec un musicien de chaque type qui n'a pas d'étoile. Donc, on peut améliorer ceci, par exemple. Si on veut améliorer ce percussionniste qui n'a pas d'étoile, tout simplement, on l'enlève. On vient en chercher un nouveau dans la réserve avec une étoile. Ceci étant recto verso. Et on vient l'ajouter sur notre plateau personnel. Chaque catégorie d'instruments sur notre plateau personnel dispose de 3 emplacements, donc on peut avoir au maximum 3 musiciens de ce type, qu'importe les nombres d'étoiles. Le joueur rouge a donc 2 améliorations. Il peut donc directement passer son percussionniste de 0 étoile à 1, puis à 2, et l'ajouter à son plateau personnel, où il peut réaliser 2 améliorations différentes. Puisque le joueur rouge augmente en nombre d'étoiles, il va augmenter son marqueur d'étoiles d'autant d'étoiles qu'il vient de gagner. Là, par exemple, il vient d'en gagner 2. Il avance de 2 sur la piste en forme de piano. La piste en forme de piano donne des récompenses immédiates, comme on peut le voir entre la touche 4 et 5, entre la touche 7 et 8. Ceci va nous donner un point de victoire immédiatement. Et il y a également des récompenses immédiates présentes sur des petites touches noires. Lorsque le joueur rouge, par exemple, avance son pion d'une étoile supplémentaire, il peut, s'il veut, réserver les 3 crédits et les obtenir immédiatement en posant un de ses marqueurs disques. Les joueurs suivants, lorsqu'ils vont progresser, ne pourront plus accéder à cette récompense. Ce qu'il faut bien comprendre dans la piste piano également, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un marqueur de points de prestige, ici présent, ceci délimite en fait des ensembles de touches. Et par exemple, lorsque le joueur rouge progresse sur le piano, il peut placer un de ses marqueurs disques dans chaque ensemble de touches. Il ne pourra par exemple pas poser un deuxième marqueur disque ici sur ce même ensemble de touches, car il en avait déjà posé un sur la touche précédente. Par contre, il peut en poser un sur cette touche-là pour gagner 3 jetons fans, car ceci est un ensemble différent de celui-là. Tous les marqueurs disques placés sur la piste piano le resteront jusqu'à la fin de la partie, donc ce sont des disques déjà utilisés, car vous le verrez au fur et à mesure des explications, au départ nous n'avons que 12 disques, et ces disques sont très très utiles, notamment pour faire des concerts. Plus tard dans la partie, lorsque ce sera au joueur blanc d'avancer, lorsqu'il va passer sur la case numéro 4, il va pouvoir lui par contre mettre un de ses marqueurs disques et gagner la récompense de la touche noire ici présente. Si l'on en revient à notre action principale de promotion, on peut voir que l'on gagne 2 promotions, soit de musiciens dans notre orchestre, ou soit de notre chef d'orchestre. On peut voir dans la zone supérieure de notre vaisseau spatial, de notre plateau personnel, que lorsque l'on place un disque, on gagne également une étoile sur la piste piano,
mais on va également débloquer deux améliorations de symphonie. Là, par exemple, la rouge et la grise. Cela va nous servir à accéder en fait à la troisième ligne dorée pour augmenter nos symphonies. Puis lorsque tous les joueurs ont joué une fois, c'est de nouveau le tour de Blanc de jouer. Blanc doit donc prendre son chef d'orchestre et choisir une autre action principale. Il n'a pas le droit de refaire deux fois la même d'affilée. Pour sa deuxième action, le joueur blanc choisit investir. Investir est ici un force 6. Donc, comme rappelé, le joueur blanc va devoir payer 6 points d'action sur son plateau personnel et il va pouvoir activer la sixième ligne ou une ligne antérieure. La sixième ligne de l'action investir nous permet de gagner soit 10 d'expérience sur notre plateau personnel, soit au contraire d'en dépenser pour augmenter notre limiteur de points d'action. Notre limiteur de points d'action, il se situe au bas de notre plateau personnel et en fait, il vient nous donner notre nombre de points d'action maximal à utiliser lors d'une manche. Si on l'augmente, là par exemple de 3 crans vers la droite, alors le joueur blanc aura désormais jusqu'à 12 points d'action pour l'ensemble de ses manches. Il va pouvoir également l'améliorer jusqu'à 15 maximum, ce qui lui permettra de réaliser plus d'actions que ses adversaires. Puis vient le tour à nouveau du joueur jaune. Le joueur jaune décide lui de réaliser l'action mécène de niveau 5. Donc il va pouvoir acquérir 4 points de mécène. Les mécènes sont les 7 cartes représentées sur la gauche du plateau. Si l'on regarde davantage les cartes mécènes, on peut voir qu'elles ont des coûts pour être impressionnées différents qui varient de 1 à 3. Donc, admettons que le joueur jaune veut impressionner ce mécène, il va devoir payer 1 point de mécène sur les 4 qu'il vient d'acquérir. Pour ce faire, il prend un marqueur haute forme présent sur son plateau personnel dans la rangée la plus basse, il le place au centre de la carte, et le joueur jaune a donc impressionné ce mécène. Il ne pourra l'impressionner qu'une seule fois lors du jeu, mais il pourra les impressionner tous s'il le désire. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que chaque mécène a un coup de cœur différent. Par exemple, pour vraiment impressionner ce mécène, il aurait fallu que le joueur jaune ait un soliste dans son orchestre. S'il l'avait, il aurait pu placer son haut de forme en bas à gauche et gagner les 2 points de victoire correspondants. En l'occurrence, il ne les a pas, donc il place son marqueur au centre du mécène. Ce mécène est impressionné par le joueur jaune. Il reste donc 3 points de mécène au joueur jaune qui décide d'impressionner celui-ci pour 2 points de mécène. Pour réaliser le coup de cœur de ce nouveau mécène, le joueur jaune n'a toujours pas le soliste. Par contre, il a une symphonie bleue. Le coup de cœur n'est pas entièrement résolu, donc le joueur jaune est obligé de placer son marqueur au centre de la carte. Et il ne pourra plus venir le placer ici. Le joueur jaune a donc dépensé 3 points de mécène, il lui en reste un dernier, et il va l'utiliser pour profiter d'un mécène qui est déjà impressionné. Donc soit ce mécène peut justement lui offrir un point de victoire, soit celui-ci peut lui faire gagner 3 points d'expérience. Le joueur jaune choisit donc de profiter de ce mécène-là, il gagne 3 d'expérience sur son plateau personnel. Son tour est désormais terminé. C'est au tour du joueur rouge de faire sa deuxième action. Le joueur rouge décide de faire la dernière action que l'on n'a pas vue. Il s'agit de jouer un concert. Ici, l'action est de force 1, donc il va regarder la première ligne et il va dépenser un point d'action. L'action jouer un concert est l'action la plus complexe du jeu, mais elle est bien expliquée sur notre fiche d'aide personnelle et c'est celle qui nous permet d'obtenir le plus de points de victoire. Pour pouvoir jouer un concert, un joueur doit nécessairement avoir encore 2 disques en sa possession, car il va devoir en placer un sur la planète où il joue son concert et un sur le concert susnommé. Par exemple, le joueur rouge est dans le secteur vert, donc il va pouvoir jouer ce concert. Pour ce concert, le joueur bleu a besoin d'un violoniste de niveau 1, d'un percussionniste de niveau 2 et d'un soliste joueur de piano, également d'une symphonie grise et d'une symphonie verte. Pour réussir ce concert, plus
on match avec ce qui est demandé, plus on va gagner de points de victoire. En n'oubliant pas qu'il faut au minimum avoir un musicien correspondant et une symphonie correspondante. Il n'est pas obligatoire de les avoir tous. Au-dessus de la tuile, il nous est rappelé les points de victoire que l'on peut gagner. Si l'on a une ou deux symphonies correspondantes, on va gagner 1 ou 4 points de victoire. Selon le nombre de musiciens, 1, 2 ou 3, on va également gagner 1, 3 ou 6 points de victoire, ce qui peut nous faire au total 10 points de victoire. Cependant, si l'on réussit à avoir les 5 éléments correspondants, notre concert est extraordinaire, tout le monde se met debout, c'est une standing ovation et on obtient 2 points de victoire supplémentaires, d'où 10 plus 2 égale 12. Un joueur qui va performer un concert dans un secteur le premier va placer son disque sur le concert en premier et va donc gagner 3 points de victoire en plus. Ceci nous rappelle également que le concert a déjà été joué par le joueur rouge. Le joueur rouge ne pourra donc plus performer de concert dans le secteur vert durant cette manche. Il sera obligé, s'il veut en faire un autre, de se déplacer dans un autre secteur pour jouer un autre concert. Mais rien ne l'empêche, à la manche suivante, de revenir sur une autre planète pour rejouer un autre concert. Car, vu que le joueur rouge a placé un disque sur cette planète, les habitants de cette planète ont déjà écouté un concert, ils ne veulent plus en écouter jusqu'à la fin du jeu. Cette planète est donc bloquée jusqu'à la fin du jeu. Les différents vaisseaux spatiaux vont pouvoir s'y déplacer, mais on ne pourra plus jouer de concert depuis cette planète. Également, vous remarquerez que plus les planètes sont éloignées du centre de la galaxie, plus elles ont un nombre de petits cercles élevé. C'est-à-dire que le joueur rouge ayant joué un concert sur une planète de niveau 2 va ensuite pouvoir déplacer son marqueur de renommée de 2 cases vers la droite. Il va ainsi gagner 1 d'expérience pour avoir fait un concert sur cette planète. Selon les symphonies que le joueur avait également lorsqu'il a joué un concert, ici grise ou verte, il va pouvoir faire progresser ses symphonies sur son plateau personnel d'une case vers le bas. Ensuite, il va gagner des crédits en fonction du nombre de musiques qu'il avait lors de ce concert et de sa position sur la piste piano. Ici, le joueur rouge n'avait par exemple que la symphonie verte. Il est présent ici sur le piano, donc pour chaque symphonie qu'il a utilisée, il va gagner 2 crédits. Ici, 2 crédits pour la symphonie verte. Enfin, on regarde la ligne de son action principale qu'il a utilisée. Ici, l'action était de force 1. Il ne peut donc pas utiliser de soliste et gagne 0 d'expérience. Suivant les autres forces de cette action, le joueur rouge aurait pu activer 1, 2, 3, 4 ou l'ensemble de ses solistes présents sur son orchestre s'il en a et gagner autant d'expérience. Chaque soliste a un bonus différent. Il y en a qui font gagner de l'expérience, qui font bouger le vaisseau spatial, gagner des crédits, gagner du prestige ou déplacer le marqueur de point d'action vers la gauche. Son concert étant terminé, c'est ensuite au joueur blanc de rejouer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde passe. Lorsqu'un joueur effectue une action principale dont la puissance déplace le marqueur de point d'action sur le limiteur de points d'action ou au-delà, il effectue son action principale, puis doit mettre fin à son tour. Un petit rappel est présent sur le plateau. Si son marqueur a dépassé de 2 cases, alors il va perdre 1 point de victoire pour chaque case dépassée. Si au contraire le joueur décide de mettre fin volontairement à son tour et que son marqueur d'action est inférieur à son limiteur d'action, il va gagner 1 d'expérience ou 2 crédits pour chaque case dont il n'a pas utilisé les points d'action. Si au contraire son marqueur de points d'action termine pile poil sur le limiteur d'action, alors son tour se termine tout simplement sans malus et sans bonus. Lorsqu'un joueur met fin à son tour comme cela, il va prendre son petit cube de sa couleur et devoir choisir une des récompenses immédiates présentes sur la tuile de manche suivante. Par exemple, le joueur blanche décide de gagner 1 point de limite d'action. Il déplace donc son marqueur d'un cran vers la droite. Et pour le prochain tour, son placement sur cette piste définira son ordre du tour. Si par exemple le joueur jaune décide de prendre cette récompense et le rouge celle-ci, lors de la prochaine manche,
On jouera dans cet ordre du tour, rouge, puis blanc, puis jaune. Enfin, nous avons vu les 6 actions principales, mais il y en a également une qui se trouve un peu en bas du plateau, qui est de vendre des goodies. Par exemple, le joueur rouge vient sur cette action, mais il ne veut pas promouvoir ses musiciens. Il va tout de même payer 4 points d'action, et il va justement gagner 4 points à utiliser pour l'action de vendre ses goodies. Pour chaque point, il peut soit déplacer son vaisseau jusqu'à 2 cases, soit gagner 3 crédits. Le joueur rouge va pouvoir par exemple se déplacer jusqu'à 4 fois et gagner 6 crédits. Lorsqu'un joueur déplace son vaisseau et passe sur un petit jeton comme ça, qui représente un fan, il peut l'ajouter à son carré VIP sur son plateau personnel. Lors de son tour, un joueur peut effectuer autant d'actions gratuites qu'il le veut en plus de son action principale, avant, pendant ou après, les actions gratuites étant celles-ci. On peut payer un jeton fan pour relancer les dés que l'on n'a pas utilisés, pour par exemple acheter des musiciens que l'on désirerait ou avoir des symphonies qui ne seraient pas présentes sur les dés. On peut également payer 2 jetons fan pour déplacer son vaisseau d'une seule case, en respectant bien les lignes à chaque déplacement. On peut également payer 2 jetons fans pour gagner 1 d'expérience. On peut payer 3 jetons fans pour augmenter la puissance d'une action. Là, par exemple, le joueur blanc pourrait venir performer un concert en le faisant de force 2 s'il payait 3 jetons fans au lieu de force 1. En action gratuite, on peut également payer 2 jetons fans pour récupérer un point d'action, ce qui va nous permettre de faire d'autres actions. Et enfin, on peut payer 4 expériences pour également récupérer un point d'action. Le jeu se déroule ainsi jusqu'à ce que chaque joueur ait passé son tour. Alors, la fin de manche intervient. Chaque joueur remet ses points d'action à 0 sur son plateau personnel. Le limiteur, s'il a augmenté, reste à la limite pour les autres manches. Chaque joueur récupère son chef d'orchestre. On mélange les 6 tuiles de points d'action présentes sur les actions principales et on les replace aléatoirement. On relance tous les dés musiciens. On relance également tous les dés des symphonies. Là où a été joué un concert, c'est-à-dire là où il y a un ou plusieurs marqueurs disques sur les tuiles de demande, tous les marqueurs disques retournent aux joueurs concernés et nous mettons de nouvelles demandes pour ce secteur. S'il y a des musiciens qui ont été achetés, on les remplace, que ce soit des solistes ou des musiciens 3 étoiles. Et enfin, on fait progresser le marqueur temporel d'une case. Le nouvel ordre du tour est dicté rouge, blanc, jaune par cet ordre. Et la deuxième manche peut commencer. À la fin de la partie, lorsque tous les joueurs ont passé leur tour et que l'on était déjà à la 5e manche, il est temps de compter les points. Les points de victoire, pour rappel, sont présents ici. À la fin de la partie, chaque joueur gagne 1 point de prestige pour chaque lot de 5 crédits qui lui reste en sa possession. Donc là, le joueur gagne 2 prestiges supplémentaires. Ensuite, on regarde les majorités sur les pistes de renommée des différents secteurs. Lorsqu'un joueur est premier sur une piste, il va gagner 4 points de victoire, alors que le deuxième en gagne 2. Le troisième ou le quatrième ne gagne rien. Si une personne n'a pas concouru et est restée à 0 points, comme par exemple dans ce secteur, les deux sont considérés comme n'ayant pas joué, donc seul le premier va gagner 4 points. Les autres ne vont rien gagner. En cas d'égalité, les deux joueurs additionnent la première et la deuxième récompense et se la partagent, c'est-à-dire 4 plus 2, 6 partagés en deux, le jaune et le blanc vont gagner 3 points de victoire chacun. En cas d'égalité sur la deuxième récompense, chaque joueur gagne 1 point. Enfin, on va également gagner des points de victoire en fonction des symphonies que l'on a archivées dans les 2 cases à droite sur son plateau personnel. Pour chaque symphonie grise archivée, on gagne 1 point de victoire. Pour chaque symphonie dorée archivée, on en gagne 5. Le joueur avec le plus de points de victoire sur la piste de prestige est proclamé chef d'orchestre suprême et il remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a donné le plus de concerts sur chaque planète qui l'emporte. Pour ça, il nous suffit de compter chaque disque sur les planètes
Et en cas de seconde égalité, on regarde celui qui a le plus impressionné les mécènes. Voici pour une partie de Philharmonix à 3 joueurs, qui peut également se jouer en mode solo contre un automa, mais également à 2 ou à 4, pour des parties entre 2 et 3 heures. À 2 joueurs, il y a une mise en place particulière, c'est-à-dire que certaines récompenses vont être verrouillées par un troisième joueur factice, et lors des majorités, seul le premier va remporter des points de victoire. Philharmonix possède également une variante appelée les cartes d'enregistrement. Il existe 3 types de cartes, les niveaux 1, les niveaux 2 et les niveaux 3. Pour acquérir une carte d'enregistrement, lorsque vous faites une action principale, au lieu de jouer son effet, selon sa force, si elle est de force 1 ou 2, vous pouvez acquérir une carte de niveau 1. Si elle est de force 3 ou 4, vous pouvez acquérir une carte de niveau 2. Si elle est de force 5 ou 6, vous pouvez acquérir une carte de niveau 3. Les cartes enregistrement peuvent ensuite être utilisées de différentes manières. La première d'entre elles, c'est de pouvoir vendre votre enregistrement. Sur cette carte, par exemple, vous pouvez utiliser l'effet du haut pour vendre cet enregistrement à 5 crédits. N'importe quand pendant votre tour, en tant qu'action gratuite, si vous avez une symphonie verte n'importe où sur votre plateau, mais pas archivée, vous pouvez vendre cet enregistrement et gagner 5 crédits. La deuxième manière d'utiliser ces cartes, c'est de le garder jusqu'à la fin de la partie pour gagner du prestige en fonction de la condition affichée en bas. Pour cette carte de niveau 1, il faut par exemple avoir une symphonie verte en archive argentée ou en archive dorée pour gagner respectivement 2 ou 4 points. Ici, ce n'est pas le cas. Si j'avais cette symphonie ici ou là, j'aurais gagné 2 ou 4 points à la fin de la partie. Pour les cartes de niveau 2, c'est la même chose, sauf que les conditions sont doublées. Là, il nous faut une symphonie verte et une symphonie bleue dans les archives soit argentées, soit dorées, pour gagner 4 ou 8 points de victoire. Et enfin, pour les niveaux 3, cette fois-ci, il va nous falloir 4 symphonies différentes dans l'archive argentée pour gagner 8 points, ou 4 symphonies différentes dans l'archive dorée pour gagner 20 points.